Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour répondre à une question où j'ai pas trouvé la réponse sur internet ni où que ce soit. Donc voilà, je voulais savoir quelle est la différence de poids entre un moteur XU10 et un XU9. Alors pour ceux à qui ça parle, vous savez que c'est les moteurs Peugeot ou Citroën en 2 litres ou en 1,9 litre. Et les 1,9 litre sont en aluminium, les 2 litres sont en fonte. Donc la différence de poids entre la fonte et l'aluminium, on peut réellement se poser la question. Sauf que je n'ai trouvé aucune réponse et encore moins précise. J'ai posé des questions, on m'a dit peut-être 10, 15, 20, 30 kg de différence. Alors 30 kg, moi ça me paraît énorme, mais c'est vrai que je me suis posé la question. Et quoi de mieux pour ça que d'avoir les deux? Donc j'ai sorti ce moteur 2 litres 16 soupapes de 7205. Ne me demandez pas comment il est rentré. Et j'ai aussi un bloc 1,9 litre, donc essence aussi, en bloc alu. Donc là on voit bien l'alu avec ses supports moteurs en alu. Et là on voit bien la fonte avec les supports en fonte. Et une petite culasse 16 soupapes préparée, mais ça c'est un autre sujet. Donc là j'ai une balance qui est tarée à 0. Voilà, 0. Alors je vais te poser quelque part, par là, et je vais amener les moteurs les uns après les autres. On va commencer par celui en fonte. Donc je rappelle, c'est un 2 litres XU10 à l'origine J4S ou non J4 quelque chose. Voilà. On va gentiment le faire marcher jusque sur la balance. La vache. À savoir que les deux ont leur niveau d'huile. Ce qu'il faut comparer, ce qui est comparable, c'est que il y a plus d'huile dans un XU10, mais du coup dans la voiture ça compte aussi avec le niveau d'huile. Hop, et son support. Allez, je pense qu'on peut attaquer direct à 60 kg, 60, 70, 80, 85, 90, oula, 95, je sais pas si on voit encore, 95 c'est trop, 94, 93, j'ai oublié d'enlever le volant moteur, puisqu'il n'y est pas sur l'autre. Faut pas que je triche non plus quoi. Tout de suite ça fait beaucoup moins. Voilà. 90, 89, 88, 87, 86, 86,8. Alors c'est pas que ça serait autant, je vais me le noter. Allez, un bloc 1,9 litre. On va lui enlever ça. Bon, les vis de culasse, ça doit pas jouer grand chose là, parce que c'était pour éviter que les chemises remontent en tournant le volant moteur. Parce que c'est un bloc chemisé. C'est un bloc alu, chemise fonte. Oh, c'est pas la même déjà. Ça se sent vraiment. Par contre tu tiens pas debout. Pourquoi tu tiens pas debout d'ailleurs? D'habitude tu tiens debout. Ouais. Alors, son support moteur est monté dessus. Bon, normalement il est moitié sur la culasse. Enfin bref, il y est. Et il n'y a pas le volant moteur. Donc là, 90, non 80 pardon. Je vois rien dedans. Il fait moitié nuit. 75, toujours pas. 70, ouais, franchement. 65, 62, 60. Il fait moins de 60 kg. Oh la vache. 59, 59,5, on est bon. Oh la vache, c'est vachement plus léger en fait. 59,5 kg. Je me le note.
59,5 kg et 86,8. Donc on est à 26,3 kg de différence. Si mes calculs sont bons, non, ce que je dis. On est à 27,3. Ouais, c'est ça, 27,3 kg de différence. Donc ceux qui disaient qu'il y avait 30 kg, je les ai vraiment pas cru, mais en fin de compte, c'est pas si déconnant. Du coup, il va y avoir pratiquement 30 kg de moins sur l'avant de la voiture et pile sur l'essieu avant. Donc vu qu'elle était assez déséquilibrée, assez lourde du museau, ça va lui faire beaucoup de bien. Et la perte en puissance, si j'arrive à faire ce que je veux, on va perdre 5 chevaux qui se rattrapent très facilement en faisant une petite bidouille quoi. Bon, petite mise à jour. Si vous vous demandiez au niveau du poids pour les culasses, parce que là on a mesuré les blocs, mais savoir la différence de poids entre deux culasses, 16S ici ou 8 soupapes ici. Alors là j'ai fait hors caméra, et en fait il s'avère que la 16S pèse 37 kg et la 8 soupapes pèse 26 kg. Ça fait 11 kg d'écart entre les deux, ce qui est énorme aussi. Et du coup, ce qui fait que l'ensemble 16S moteur boîte sans les carbus, sans les accessoires, juste moteur boîte montée, on est sur 161,8 kg. Et un moteur 1,9 litre 8 soupapes, puisque l'autre c'était 2 litres 16S. Là sur 1,9 litre 8 soupapes, moteur boîte, on est sur 123,5 kg. Ce qui fait un total, enfin une différence pardon, de 38,3 kg. Donc à ceux qui se posent la question, est-ce que ça peut valoir le coup de passer en 2 litres 16 soupapes à la place d'un 1,9 litre 8 soupapes? Ben largement oui. On a un taux de compression de 10,4 sur le 16S, qu'on est à 9,3 sur le 8 soupapes. On a 38 kg d'écart et potentiellement 40 chevaux de différence. Donc les 40 chevaux compensent largement les même pas 40 kg d'écart. Donc voilà, je voulais faire un montage 1,9 litre 16 soupapes là-dessus. Ça marche pas à cause d'un taux de compression entre les pistons et machin, un rapport volumétrique qui serait au ras des pâquerettes, 8,34, ce qui est nul à chier. Même une Lada a un meilleur taux de compression. Je l'ai calculé avec la méthode de petite sportive, merci Thomas. Et donc du coup je peux rien y faire si ce n'est changer les pistons, donc forcément changer les chemises, faire des frais énormes, parce qu'un kit chemise piston plat c'est dans les 280 €. Après un kit chemise piston de 309 GTI 16 qui se monte très bien, hein, c'est un peu plus de 300 €. Le truc c'est que le bloc est pas adapté pour de la perf comme ça, il n'y a pas de piscette sous les pistons pour les refroidir, il n'y a rien qui est fait pour. Il faudrait un bloc GTI 16, mais alors là c'est minimum 1000 € en mauvais état, 2000 € prêt à monter, et j'ai pas ça à mettre dans une 205 à 300 balles. Donc ben, ça sera une 205 2 litres 16S avec un bloc fonte. Tant pis.